D'abord, les contes, ce sont des récits anonymes, ce sont des contes populaires, donc ce sont des histoires où on ne sait pas quand tout ça a commencé, ni qui a été vraiment l'inventeur du premier conte. Mais ils ont eu la particularité de se transmettre de génération en génération, souvent de bouche à oreille, puis on a la chance que beaucoup ont pu être transcrits, existent dans des livres, mais quand un conte qui est vraiment fait pour être raconté, c'est-à-dire de la bouche du conteur à ceux qui l'écoutent, c'est vraiment un récit oral. Donc un récit oral, c'est pas exactement comme un récit écrit. Et donc les contes, pas d'auteur, hein, récit anonyme, et puis les contes, ils sont comme une mémoire de l'humanité et ils se ressemblent étonnamment aux quatre coins. C'est-à-dire qu'ils abordent, même à travers des animaux, des questions que les hommes, quelle que soit la latitude, quelle que soit la couleur de leur peau, leur manière de manger, de s'habiller, de parler, finalement, posent les questions de l'humanité. Et là, il ne s'agit pas de fables hein, dans le choix fait pour l'UNI, ce sont vraiment des contes d'animaux, c'est-à-dire que les animaux ne prennent pas nécessairement la place des hommes. Ils ne parlent pas au nom des humains hein, dans ce choix de contes. Ils sont vraiment animaux. Voilà. On peut, et ça c'est important de le comprendre, chaque fois raconter un conte à sa manière, à partir du moment où on respecte ce qui est le chemin du conte, puisque ce sont des histoires qui souvent instruisent, nous parlent de la vie et nous proposent un chemin pour cette vie. Alors, il y en a de tous les genres, des contes, il y en a des merveilleux, qui sont presque des récits initiatiques. Il y en a qui sont plus des petites randonnées, c'est-à-dire qui expliquent à travers des épisodes qui s'ajoutent les uns aux autres, un peu comment la vie est faite, qui fait quoi dans l'ordre du monde. Et donc on apprend toujours. Mais c'est une histoire avant tout. Mais simplement, elle est très bien construite. Et puis, elle a été répétée, elle a connu l'épreuve du temps et elle a subi des transformations. Mais le propos du conte, il est resté parce que nous en avons besoin. Parfois, les histoires qui sont inventées par X ou Y sont des histoires personnelles, des histoires qui n'appartiennent qu'à celui qui les a inventées, tandis que les contes comme Le Petit Chaperon Rouge ou un conte merveilleux comme Cendrillon ou Blanche-Neige, on va le trouver partout sur la Terre. Et c'est étonnant que ces contes-là, ils constituent un patrimoine pour les enfants, c'est-à-dire un noyau d'histoire qui va les accompagner toute leur vie. Vous voyez, c'est des histoires un peu indélébiles, quoi. Comme vous savez, la tache de sang sur la clé de Barbe Bleue. Et les contes montrent que la vie, c'est pas simple, mais qu'on s'en sort avec la ruse, avec la solidarité, avec la curiosité, avec le courage, avec la révolte. Et tout ça, ce sont comme des petites leçons de vie. J'appelle pas ça la morale, j'aime pas trop le mot de morale, parce qu'on voit que dans le choix des 14 contes, certains sont carrément amoraux, hein, mais en tout cas, ils montrent qu'on peut s'en sortir. Mon souci, c'était de choisir des contes, en principe, pas tellement connus, de cultures différentes et de genres assez variés. Donc c'est pour ça qu'il y a des contes qui viennent d'un peu partout, puisqu'ils sont assez nombreux. Et il y en a des plus courts, il y en a des carrément plus longs, et il y en a des connus, mais pas tant que ça. Et je les ai cherchés dans différentes cultures. C'était un peu ça mon objectif, de vraiment faire découvrir aux enfants et à leurs parents des contes qui pouvaient les surprendre et qu'ils ne connaissaient pas forcément.